Salut là-dedans, aujourd'hui on reste bien au chaud, car la météo est aussi bonne que ma motivation à sortir. Entre le confinement, les jours qui raccourcissent et la météo maussade, la bonne idée du jour, c'est de se faire un chocolat ou un thé, de se glisser sous le plaid pour une bonne soirée télé. Ce soir, vous avez le choix entre James Bond, Ocean 8, divers docus sur Trump ou sur les élections américaines, voire un petit match de foot. Sinon, vous pouvez vous faire une soirée Cadap Trail, et ça tombe bien car c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, on va faire un top 11 des films et des vidéos à voir absolument sur le trail. Un top 11, oui, mais ce sera dans le désordre, parce que je ne saurais pas les départager correctement. C'est parti! Pour bien commencer, sortez les frontales, enfilez votre veste de pluie et plongez dans le monde de fou de la Barclay. Grâce à Aurélien Delfosse et à Alexis Berg, vous allez voir un conte, un vrai conte. 2650 km, 44 jours, des souvenirs en pagaille, un jeudi noir. Guillaume Artus est toujours aussi impressionnant, en termes de planification, de ressources mentales, d'idées folles et de goût pour l'aventure. Vivez l'expérience de la Via Alpina aux côtés de Guillaume grâce aux images de peignée verticales. Ricky Gates, c'est peut-être bien le seul gars qui a su tirer du positif de Trump. Après les élections de 2016, Ricky a voulu découvrir son pays, ses habitants. Il est donc parti traverser les États-Unis, seul, en courant. Toute une aventure. Vous voulez savoir d'où vient le trail? Ce documentaire est fait pour vous. Une pépite, vraiment. Je pourrais même vous la raconter lors de votre prochaine sortie. Aurélien Delfosse, encore lui, et Régis Croiset sont allés à la rencontre d'Anton Krupicka. Il en ressort un portrait beau, fort et impressionnant. Un peu comme Anton, quoi. Un portrait du Jésus du trail. Ça vaut le coup, non? Retour en 2010, Western States 100. 4 garçons se retrouvent au départ de l'épreuve mythique. Al Corner, vainqueur sortant. Geoff Ross, jamais battu sur 100 miles. Anton Krupicka, invaincu sur Ultra. Et Kilian Jornet, un jeune coureur prometteur. Un reportage grandiose pour une édition qui restera dans les mémoires. Gary Robbins, pour moi, c'est avant tout une photo iconique d'Alexis Berg. Gary, c'est le gars, couché sur le goudron, au pied de la barrière jaune de la Barclay, pleurant toutes les larmes de son corps. Tu veux voir un documentaire fort, intime, puissant, sur un gars face à la Barclay? Alors va voir ce documentaire. François Daen, on commence à bien le connaître. Mais bon, faut avouer que le reportage fait par Trek TV est vraiment intéressant. En gros, une icône du trail se livre à vous. Alors courez vite sur votre canapé. Simon Duguay, coureur et youtubeur, a suivi le projet de Yann Gobert sur les 200 km du GR30. Il en ressort un court-métrage beau, fort et vrai sur le chemin de croix qu'aura vécu Yann tout au long du parcours. Un premier film court pour Simon qui vaut vraiment le coup d'œil. Retour en 2015 sur la TNF Endurance Challenge. Quand Run Steep Get High réalise un suivi de folie sur un duel au sommet entre Zach Miller et Hayden Hawks, ça donne une immersion en tête de course incroyable. La Diagonale des Fous, c'est costaud. François Daen, c'est costaud. Intérieur Sport, c'est costaud. Voilà un documentaire de haut vol qui, à coup sûr, vous fera prendre un bon bol d'air, même si vous êtes vautré sur votre canapé. Et voilà, c'est la fin de ce tout premier top. J'espère que ça vous aura donné de bonnes idées pour passer une soirée bien au chaud sur votre canapé. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, à me donner des idées pour de futures vidéos. N'oubliez pas non plus, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les sorties des vidéos. Et comme ça va être le cas tout au long du confinement, on se retrouve demain. Ciao ciao!